toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser donc un parchemin où est inscrit donc plusieurs petits indices. Donc là, ce sont des petits indices pour un futur swap de pack que j'ai fait donc avec mon amie Laetitia, qui est une très très grande copine. Donc voici les indices, mais je vous en ferai un petit détail dans une prochaine vidéo que vous verrez donc sur le mois d'avril. Donc là, on va tout simplement réaliser donc un petit parchemin qu'on va tout simplement insérer dans une fiole comme ceci. Donc là, le prénom Laetitia, c'est tout simplement quelque chose que j'ai fait avec la Cricut Joy, avec du vinyle permanent de couleur blanc. Voilà, donc j'ai tout simplement inscrit donc son prénom. Pour info, les fioles comme ceci, je les ai eues donc à Centracor. Et donc du coup, on va insérer donc le petit parchemin à l'intérieur. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser donc différentes petites encres pour faire un effet un peu vintage. Donc du coup, je vais utiliser deux encres. Donc je vais utiliser donc la Distress Oxide, donc la Grunt Espresso. Et je vais également utiliser donc la Vintage Photo. Voilà, donc c'est deux marrons. Voilà, on va pas voir. Mais là, on a un marron plus foncé et là, un plus clair. Pour cela, donc, je vais utiliser des petits embouts comme ceci, puisqu'on va tout simplement coloriser donc un fond et ensuite venir ancrer un petit peu les bords. Donc là, je vais utiliser également ce petit distresseur. Voilà. Et pour la décoration un petit peu de ma fiole, je vais tout simplement utiliser donc ce ruban. Donc c'est des nouveautés qui viennent de chez Action. Et pour cela, on va les coller avec du double face. Et je vais également avoir besoin donc de mes Content Dry qui sont associés donc à mes distress. Voilà donc pour ça. Donc déjà, on va enlever tout ce bazar. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que vraiment, ça casse, c'est du verre. Hop, et on va commencer à s'occuper donc de notre feuille. Donc c'est une feuille basique de chez Action que je suis venue donc inscrire à l'aide de Word tous les petits indices. Donc ils sont au nombre de 10. Et donc du coup, on va tout simplement venir arracher. Je pense là, ça va être pas mal. Comme ceci. Donc, j'arrache au pif, hein. Vraiment. Voilà. Pour faire un effet vraiment parchemin. C'est vraiment, j'arrache aléatoirement. Voilà, comme ça me plaît plutôt bien, à part ici où je veux vraiment que... Voilà, là ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Donc après, ça vous pouvez vous en servir pour faire des tamponnages. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va venir donc ancrer donc avec cette distress là, donc la Grunt Espresso, ou bien je fais avec la Vintage. J'hésite entre les deux. Eh bien, on va faire avec la Vintage Photo. Ça me plaît mieux. Et les bords, on fera ça avec l'autre distress. Donc, je prends ma distress. Hop. Voilà.
j'imbibe bien et je vais venir, hop, voilà, comme ceci. Et je vais faire ça sur toute la feuille. Donc j'imbibe bien. Après, s'il y a des endroits plus foncés que d'autres, c'est pas gênant. C'est vraiment pour donner un petit côté vieillot du parchemin. Voilà, il n'y a vraiment rien de bien extraordinaire dans ce tuto. Mais des fois, c'est plutôt sympa aussi de voir un petit tuto pour voir comment on réalise certaines petites créations et d'avoir un petit aperçu. Puis ça te donne des fois des idées aussi également. Donc voilà, hop. Je vais en mettre un petit peu de partout. Écoutez, moi, pour moi, c'est pas mal. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais prendre mon distresseur et je vais essayer de venir un tout petit peu plus. Voilà, le parchemin. Lui donner encore un effet encore plus déchiré. Donc là, le petit distresseur que moi j'ai là, c'est de la marque Maé. Ça fait très longtemps que j'ai cet outil. Donc vous allez pouvoir en retrouver un petit peu partout sur toutes les boutiques. Voilà, donc je fronce un petit peu comme ceci pour lui donner un effet encore plus vieilli. Écoutez, pour moi, c'est pas mal. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre donc l'autre, donc la Grunt Espresso, et on va venir faire tous les bords pour foncer un peu plus. Voilà, donc je prends et je viens foncer un peu plus les bords. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus sympathique. Donc, si vous voyez des petits démarquages, n'hésitez pas à venir repasser un petit peu par-dessus. Et on a de tous les indices d'inscrits. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà donc pour ça. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de bien difficile. Hop, je range les petites mousses, donc les petits cotton dry dans les boîtes. Donc voilà pour ça. Je vais venir nettoyer un petit peu. Hop. On va enlever un petit peu les encres. Voilà. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir essayer de l'enrouler. Voilà. Vraiment pour lui donner comme un effet de parchemin. Voilà. Donc je la travaille d'un sens comme d'un autre. Et voilà. Donc là, on a notre petit parchemin de réaliser. Maintenant, on va venir s'occuper donc de la déco de notre fiole. Et j'avais donc envie de mettre ce ruban-ci.
et je vais tout simplement laisser un petit espace de pas énorme et venir coller donc une partie du ruban comme ceci. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre donc, hop, une paire de ciseaux, voilà, comme ceci. Je vais même couper à plat, voilà. Je vais mettre du double face, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu autour comme ça, aléatoirement. Donc à peu près à ce niveau-là, voilà. Et je vais faire le tour. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, je vais couper à peu près à ce niveau-là. Voilà. J'enlève le surplus. Je vérifie que donc je vais rajouter un morceau. Je vais venir coller à peu près ici. Donc là, je fais vraiment au pif. C'est pas du tout calculé. Voilà. J'appuie bien et j'enlève. Donc, je vais venir coller donc une partie du ruban ici. Voilà. J'essaie de bien le positionner. Voilà, ici. Et là, je vais venir couper ici. Voilà, donc là, on a déjà une partie du décor et je vais faire la même chose ici. Voilà, donc là, pareil, je prends, je laisse à peu près la même chose. Voilà, ici, ça me plaît bien et je viens faire le tour. Donc on appuie bien parce que sur le verre, c'est pas facile. Mais tout est faisable. Voilà. Et je coupe. Voilà, donc j'appuie bien sans trop non plus appuyer parce que je veux pas non plus, parce que c'est relativement assez fragile comme petite fiole. Voilà, j'enlève les opercules si j'y arrive. Alors, j'appuie bien parce que ça a du mal à coller et j'arrive pas à enlever l'opercule. Alors comme j'ai pas d'ongles, c'est difficile. Écoutez, je crois que je vais l'enlever hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai mis donc mon double face que j'ai eu beaucoup de mal à mettre. Donc du coup maintenant je vais venir placer
mon autre partie de ruban, comme ceci, voilà, et je fais tout le tour. Je viens couper à peu près ici, je relie les deux embouts, et voilà, donc là, j'ai ma petite fiole qui est décorée. Je vais rien rajouter de plus. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enrouler mon petit parchemin. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais venir le placer hop, à l'intérieur. Comme ceci. On pourra venir le récupérer comme ceci. Voilà. Je vais peut-être le pousser un peu plus pour pas que ça gêne de trop. Et voilà donc le petit indice de tous les petits cadeaux qui sera donc pour le swap de Pâques. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.